Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo pour parler du coup des scorpions, enfin du scorpion et de la Vierge, pour faire les différences et les ressemblances, parce que c'est vrai que ce sont deux signes, et ça je l'ai souvent dit d'ailleurs, qui se ressemblent pas mal sur beaucoup de points, très fort, mais ils ont aussi leurs différences, et heureusement. Donc voilà, c'est vrai que c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée. J'étais surprise de voir qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient vraiment intéressées par le sujet. Aujourd'hui, je vais parler du côté un petit peu plus joyeux du scorpion, parce que le scorpion a aussi un côté qui est extrêmement lumineux, et aujourd'hui j'aimerais bien me baser plus sur ça. Parce que c'est vrai que dans ma première vidéo, donc sur les signes d'eau, où je parle du scorpion, je parle des maladies du scorpion qui ne sont pas du tout rigolotes. C'est vrai que j'ai des personnes qui sont scorpions, enfin qui ont leur soleil en scorpion, qui ont été très bienveillantes, même si elles ne se reconnaissaient pas forcément dans ce portrait, parce que c'est des personnes qui avaient un mélange un peu de scorpion, sagittaire, poisson, etc. Donc c'est normal, ce sont des petits scorpions joyeux. Mais faut savoir que je parle du signe pur, donc même encore dans cette vidéo, je le répète, prenez en compte votre ascendant et votre signe lunaire. Déjà en astrologie générale c'est très important, mais en astrologie médicale c'est primordial de savoir ça. Donc voilà, alors aujourd'hui donc la Vierge et le Scorpion. Alors déjà regardez, je commence directement. J'ai mes petites cartes de mon petit oracle. Ils se ressemblent déjà au niveau du symbole, au niveau du dessin, ils se ressemblent pas mal, mais on voit que le scorpion il pique et la Vierge elle est repliée sur elle-même. Donc voilà, le scorpion il attaque, la Vierge n'attaque pas, elle n'attaque jamais, la Vierge elle se défend. Voilà, donc là déjà on a une différence. La sorte de petit thème comme ça, ça représente, ou en tout cas ça fait référence aux intestins, parce que c'est vrai que ça c'est ce qu'ils ont en commun d'ailleurs, c'est au niveau médical. Ils sont touchés tous les deux au niveau des intestins, beaucoup. Donc on peut avoir des constipations et des diarrhées, on peut alterner aussi entre les deux, et c'est quelque chose qui est très fréquent chez les deux. Chez le scorpion, c'est vrai que ça va toucher aussi beaucoup plus à la zone génitale, plus que chez la Vierge. Donc chez le scorpion, on peut avoir vraiment les parties intimes qui sont touchées, mais aussi tout le domaine anal. Et comme ça touche aussi les intestins, on peut avoir le côlon, etc. Au niveau médical, ils sont aussi tous les deux sujets à la dépression, aux ruminations aussi, enfin ça c'est psychologique plutôt. Donc ils ont tous les deux une blessure du rejet, ils ont tous les deux une blessure d'injustice, mais c'est vrai qu'au niveau énergétique, il y a une grande différence. Parce que c'est vrai qu'ils ont un petit peu tous les deux cette apparence un peu froide, cette apparence un peu inapprochable, un peu comme ça. Ils ont ce côté un petit peu sombre, un peu mystique, mais la Vierge a une énergie beaucoup plus terrienne, enfin elle est sur terre la Vierge, c'est un signe de terre, le Scorpion c'est un signe d'eau, donc on a une différence au niveau de l'énergie. Le Scorpion il a une énergie qui est infinie, je vais dire, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais c'est illimité, c'est puissant, profond, extrêmement profond, c'est magnétique, c'est... Voilà, tandis que la Vierge, elle, en fait, comme elle est beaucoup dans la matière, elle se limite elle-même, elle se limite, en fait, de par ses... Elle est beaucoup plus dans les 5 sens, je vais dire ça comme ça, beaucoup plus dans les sens que le Scorpion, qui est beaucoup plus dans le monde de l'énergétique, et qui le manie d'ailleurs, parce que les Scorpions sont des guérisseurs incroyables. Pour vous donner un exemple, j'ai un de mes clients qui est Sagittaire, vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec cette énergie, et il a son milieu de ciel en Scorpion, et il est énergéticien. Le Scorpion, ça va être beaucoup dans ce qui est énergétique, donc on peut être magnétiseur, énergéticien, tandis que la Vierge, elle va être plus dans le domaine thérapeutique, médecin, etc. Ça va être plus des choses qui sont dans la 3D, des choses dans la matière. Voilà, tandis que le Scorpion c'est vraiment dans le monde de l'invisible, qui perçoit. Ils sont tous les deux très intuitifs, mais le Scorpion a beaucoup plus son troisième œil ouvert. La Vierge elle est très sceptique tout le temps, elle remet tout en question, même si elle voit par exemple, je sais pas moi, des choses énergétiques, incroyables, etc. Elle va se dire mais non, c'est pas possible, j'ai rêvé, j'ai halluciné, c'est pas normal.
Voilà. Hein, voilà. Tandis que le scorpion, non, le scorpion, il est dedans, déjà. D'ailleurs, le scorpion, il va chercher des réponses dans le monde de l'énergétique, tandis que la Vierge, elle va chercher des réponses dans le monde scientifique. Vous voyez, donc il y a un peu ces deux mondes un peu qui les opposent, hein. Bien que la Vierge est connectée quand même au monde de l'énergétique. Il y a une différence aussi qui est forte entre les deux, c'est la réaction. Hein. Ils ont des blessures en commun, mais ils ne vont pas du tout avoir le même ego. Ils ne vont pas du tout réagir de la même façon. Hein, le scorpion, il attaque la Vierge, non. Donc déjà, par exemple, dans un repas de famille, imaginons, et que vous embêtez le scorpion, il va vous rentrer dedans. Il va vous rentrer dedans, il s'en fiche. Il s'en fiche de faire un scandale devant tout le monde, il s'en fiche. Lui, il va directement attaquer, répondre direct. La Vierge, pas du tout. La Vierge, elle va avoir cette carapace de rigide. La Vierge, c'est très rare quand elle crie pendant une dispute. Ou alors, quand elle crie, c'est quand elle y tient vraiment. Hein, mais elle a tellement cette habitude en fait de fuir, plutôt que de s'investir émotionnellement, que en fait elle va directement ou alors elle va pas du tout vous calculer. Voilà, elle va préférer fuir. Par contre, elle sera très froide avec vous en fait. Après, c'est vrai que la Vierge, elle a aussi beaucoup plus tendance à paniquer et elle a peur de perdre le contrôle, tandis que le Scorpion, il est beaucoup plus confiant, hein, parce que c'est un être de lumière, hein, le Scorpion, bien qu'il est gouverné par Pluton. Pluton, c'est voilà, tout ce que vous voulez en mythologie, c'est les enfers, Hadès, etc. Le Scorpion, c'est un phénix. Hein, il n'y a rien de plus puissant et de plus lumineux qu'un phénix qui renaît de ses cendres. Et voilà, ça veut tout dire, hein, ça veut tout dire. Donc les personnes qui n'ont pas compris que c'est ce que je disais déjà dans ma vidéo sur les signes d'eau, quand je parlais du Scorpion, ben ça veut tout dire. Et ça me permet aujourd'hui du coup de préciser un petit peu plus ça. D'ailleurs, si vous regardez l'énergie du mois de novembre, hein, si je vous dis pensez au mois de novembre, vous allez faire oh là là. Ah bah oui, le mois de novembre, c'est le mois le plus déprimant de l'année. C'est pas pour rien, hein, parce que c'est l'énergie du Scorpion. On est dans l'énergie du Scorpion, et le Scorpion, il nous aide à transmuter notre partie d'ombre en lumière. Hein, il nous aide vraiment à transmuter, comme un phénix en fait. Heureusement que le mois de novembre existe. Hein, bien que c'est compliqué, des fois ça fait mal, ça fait mal, le mois de novembre il fait mal, hein, psychologiquement, il fait mal au moral, mais je peux vous dire qu'après... c'est incroyable en fait l'énergie du Scorpion, ce qu'elle nous apporte. Hein, moi à chaque fois que j'arrive au mois de novembre, je le dis à mes proches, je dis ça va chier. Mais c'est pour un mieux. C'est pour un mieux justement. C'est le seul mois de l'année vraiment qui nous met dans un état de déprime. Hein, parce que c'est le seul mois de l'année vraiment qui nous permet de transmuter du plus possible notre part d'ombre en lumière. Hein, si au mois de décembre tout le monde est content, c'est parce qu'on est rentré dans l'énergie du Sagittaire. Si le mois de janvier on a l'impression qu'il dure des plombes et que tout est au ralenti, c'est parce qu'on est dans le Capricorne. Si au mois de février tout est beaucoup plus léger et tout s'accélère, c'est parce qu'on est dans le Verseau. Hein, en mars aussi c'est très léger, mais on est beaucoup plus tourné dans l'émotionnel parce qu'on est dans le Poisson. Hein, au mois d'avril, on a tous les projets, etc. qui reprennent vie. D'ailleurs, mon site a été publié le 11 avril. Et avec mes proches, on en rigole un peu parce qu'on se dit que mon site est bélier du coup. Hein, parce qu'en plus, le mois d'avril, c'est le mois du travail. Hein, le mois de la concrétisation de projet. Hein. C'est le bélier ça, c'est le bélier qui nous donne toutes ces ambitions, toute cette énergie de passer à l'acte. Hein. Et puis au mois de mai, on se repose et on procrastine un petit peu parce que c'est le taureau. D'ailleurs, on commence le mois avec la fête du travail. Hein. Et puis en juin, tout se réaccélère parce que c'est le Gémeaux et ainsi de suite. Hein, si mois de septembre, tout le monde est stressé et on reprend une routine, etc., c'est parce qu'on est dans la Vierge aussi. Hein. Vous voyez, donc tous les mois, bon, je peux faire tous les mois s'il faut, mais je vais revenir au sujet de la vidéo. Vous voyez, je veux dire, tous les mois ont une énergie, et l'énergie du Scorpion, elle est incroyable. Hein, le mois de novembre, c'est profond, c'est puissant, hein, c'est très très fort. Mais ça, c'est grâce au Scorpion. Merci Scorpion. Tandis que la Vierge, par exemple, elle va être beaucoup plus tournée vers les responsabilités et l'émotionnel. Si jamais vous avez du mal
à vous connecter à un signe astrologique, je vais dire ça entre guillemets, pensez au mois. Voilà, hein, le mois de novembre n'a pas la même énergie que le mois de mars. Le mois de septembre n'a pas la même énergie que le mois de février. Hein, si je vous dis pensez au mois de septembre, le début septembre, hein, qui est la période bien vierge là où on reprend la routine, on reprend des habitudes, on reprend le travail, on reprend les études, etc. C'est la fin des vacances en fait. C'est un peu comme si elle arrive et elle dit bon maintenant vous allez tous vous calmer, vous allez vous asseoir. C'est vrai que quand on est dans la période de la Vierge, hein, c'est souvent Mercure rétrograde, hein, début septembre, hein, donc ce qui est encore plus compliqué, eh bien, elle aussi, la Vierge, elle vient puiser dans les émotions. Souvent, c'est la blessure du rejet qui va remonter hein, à cette période-là. Hein. La Vierge aussi nous permet d'épurer une grosse partie que le Scorpion, il va bam. D'ailleurs, cette année, au mois de novembre, il y a eu énormément de ruptures, de remises en question professionnelles, de séparation, de séparation au niveau des amitiés. Moi, j'ai vu ça autour de moi aussi. Hein, mais ça, évidemment, le Scorpion, il passe pas par quatre chemins. Tout ce qui n'est pas authentique, il le balaye. Et d'un coup, hein, c'est très brutal. Hein, parce qu'il est comme ça. Hein. Lui, ça passe ou ça casse. C'est vraiment, t'es pas fait pour moi, hop, tu dégages. Alors, c'est vrai qu'on a aussi une ressemblance au niveau de l'humour, hein, parce qu'ils ont un humour qui est très sarcastique, bien que le Scorpion a quand même plus cette faculté à prendre le public, je vais dire ça comme ça. Parce que le Scorpion, il est assez ambiverti, hein, parfois il peut être très extraverti, parfois pas du tout. Et il a ce côté où il est très drôle, hein. Des fois même il peut être un petit peu grognon comme ça dans son coin, il va lâcher une phrase qui va faire rire tout le monde et il aime ça, il aime faire rire, il aime ces moments de partage avec ses proches, hein. Le Scorpion c'est une très très forte personnalité avec un cœur énorme. Le Scorpion, c'est aussi la générosité illimitée. Hein. Par contre, si vous abusez de sa gentillesse et de sa générosité, il vous le fait comprendre direct. Il va vous le dire directement de toute façon. Tandis que c'est vrai que la Vierge, elle est plus discrète. Hein. Elle est plus discrète et son humour, il est assez piquant. D'ailleurs, souvent, son humour, ça va être plus toujours dans la défensive. La Vierge, elle répond par la défense. On a aussi une différence du coup pour les deux au niveau de la vision de l'argent, hein, parce que la Vierge c'est un signe de terre et les signes de terre ils sont beaucoup tournés vers la possession, le matériel, hein, donc pour elle c'est très important de posséder l'argent aussi. Hein. Elle va réfléchir à 5 fois avant d'investir dans quelque chose, avant de payer. Par contre, si c'est pour une personne, par exemple, de sa famille, qu'elle aime ou quoi, là, elle va pas compter. Hein, elle va donner sans compter. Contrairement au Scorpion, qui lui est beaucoup moins tourné vers l'argent, parce qu'il sait de toute façon que l'argent est une énergie et que ça rentre et que ça sort. Hein. Il est beaucoup plus confiant en fait dans ce domaine-là. Bien que c'est important, mais lui, en fait, il s'en fiche vraiment de la quantité. Hein. Lui, c'est vraiment, il va regarder beaucoup plus la conséquence énergétique, je vais dire ça comme ça, dans le sens où il va dire, bon, même si ça coûte cher, je m'en fiche, ça vaut le coup. C'est vraiment ça. Tandis que la Vierge, elle va y penser beaucoup, elle va se dire, oui, mais après, j'ai encore ça à payer, j'ai encore ça va pas. Enfin, vous voyez, elle va toujours se donner une limite. Justement, elle a ce côté, même si elle est très intuitive, etc., et qu'elle a ses capacités énergétiques qui sont très développées, elle se limite elle-même, hein, parce que ça la réconforte en soi. D'ailleurs, les Scorpions sont des guérisseurs incroyables, et c'est vrai que ça, je l'ai remarqué, c'est qu'ils ont toujours... quand il y a une situation, par exemple, qui est très paniquante, quand il y a quelqu'un qui est en danger ou quoi, ils savent quoi faire et ils arrivent toujours, c'est toujours les premiers à arriver sur les lieux, c'est toujours les premiers à savoir quoi faire, etc. Et ils paniquent pas, quoi. Et les signes d'eau sont comme ça, hein, on pourrait pas le croire, mais les poissons et les cancers aussi. Hein, d'ailleurs, j'ai une amie il y a pas longtemps qui est cancer, qui a fait face à cette situation et qui m'a dit mais je ne comprends pas comment je n'ai pas paniqué, alors que c'était extrêmement impressionnant. Hein, c'est toujours le premier arrivé sur les lieux, même par exemple si c'est un anniversaire surprise ou quoi, ça va être toujours le premier à être arrivé. Hein. Le Scorpion, il est fort comme ça, il a cette générosité, ou même des fois il va vouloir
juste comme ça vous apporter des choses juste pour vous faire plaisir. La Vierge, pour faire plaisir et montrer son amour, elle va cuisiner des petits plats pour ses collègues ou bien pour ses proches. Elle va venir dire, oh voilà, tiens regarde, je t'ai préparé ça parce que je sais que t'aimes bien, ou des trucs comme ça. Le Scorpion, c'est le genre de personne qui va déposer un grand bouquet de fleurs devant chez vous puis qui se barre. Hein, c'est juste l'attention comme ça puis il s'en va. Ils ont une façon différente en fait de démontrer leur attention et leur amour, bien que dans l'intimité la Vierge est aussi très impliquée et très douce. Le Scorpion aussi il est extrêmement passionné, et d'ailleurs ça aussi c'est une petite différence qu'on a, c'est que le Scorpion, lui, son énergie, il en a énormément, hein. Il va mettre son énergie d'un coup sur quelque chose. Hein, donc par exemple, si c'est son boulot, eh ben, il va mettre toute l'énergie sur son boulot. Puis quand il rentre chez lui et qu'il retrouve sa bien-aimée, eh ben, il va mettre toute son énergie sur son couple et sur ça. Hein, donc voilà, c'est ça qui est bien aussi avec un Scorpion, c'est que quand il est disponible, il est extrêmement disponible. Tandis que la Vierge, elle éparpille son énergie, c'est partout. Hein, c'est d'ailleurs la Vierge, souvent elle est pas dans le moment présent, hein. Elle va venir, elle va dire oh ben tiens regarde, tiens je t'ai préparé ça pour toi parce que je sais que t'aimes bien, mais oh mais j'ai encore ça à faire à la maison et je dois m'occuper de ça, je dois déposer le chat chez la voisine, enfin vous voyez, je veux dire c'est des trucs un peu voilà, c'est différent à ce niveau là. Alors ils sont aussi tous les deux sujets aux troubles alimentaires. On peut avoir de l'anorexie mentale chez la Vierge, avec des crises hyperphagiques aussi parfois. Et chez le Scorpion, on peut avoir ça aussi. On peut avoir aussi les insomnies, tous les deux. Hein. Donc la dépression, comme je l'ai dit aussi. On a aussi le burn-out chez les deux, hein, qu'on peut voir. Hein. Donc c'est vrai que médicalement parlant, ils ont un petit peu les mêmes maladies. Mais ils n'ont pas du tout la même résistance, la même façon de guérir. Hein, parce que le Scorpion, lui, souvent, il va être très fort malade. Et puis, boum, il va revenir comme ça du jour au lendemain en pleine forme, hein, comme un phénix. Hein, psychologiquement aussi, il est comme ça. Tandis que la Vierge, elle, ça va être tout petit à petit, comme ça. Du coup, comme ça va être petit à petit, souvent elle peut rechuter, etc. Hein, la Vierge, elle a la santé fragile. Mais c'est vrai que du coup, il y a le burn-out chez les deux, hein, parce qu'ils travaillent énormément et ils se donnent à fond dans leur travail. On a aussi une différence au niveau de gérer les situations. Dans le sens où, par exemple, donc, ils sont tous les deux sujets aux insomnies, mais la Vierge, par exemple, elle va travailler en étant fatiguée et elle va ressentir la fatigue. D'ailleurs, souvent, on peut voir une Vierge souvent qui est épuisée, qui dit oh, j'en ai marre, mais je le fais parce qu'il faut. Voilà. Tandis que le Scorpion, lui, il va travailler, il est fatigué, et quand il travaille, il est tellement à fond dans son travail, il est tellement passionné, il a tellement d'énergie qu'il ne va pas ressentir la fatigue. D'ailleurs, souvent, il est inarrêtable. Hein. Quand les Scorpions, quand ils travaillent énormément. Hein. Ils peuvent travailler la nuit, ou bien alors ils vont travailler beaucoup d'heures, ou bien alors ils vont travailler vraiment, ils vont faire beaucoup. Hein. Tandis que la Vierge aussi, elle travaille beaucoup, trop même, mais on voit qu'elle est fatiguée, elle ressent la fatigue. Hein. Donc il y a une différence au niveau d'encaisser, hein, à ce niveau-là. Vous pouvez toujours compter sur un Scorpion, sur une Vierge aussi. Ce sont tous les deux des signes d'une confiance incroyable, hein. Et d'ailleurs ils s'entendent bien. C'est vrai que en astrologie, Vierge et Scorpion, c'est quand même, c'est vraiment une bonne énergie ensemble. Ils s'entendent bien et c'est compatible souvent. Bien que c'est vrai qu'au niveau de l'humour, la Vierge peut ne pas aimer l'humour du Scorpion parce qu'elle est fort susceptible, donc elle peut vite se sentir très attaquée, très vite blessée, hein. Et le Scorpion, il va peut-être jouer avec ça. Donc c'est vrai que voilà, le Scorpion, quand il voit une petite faiblesse, il aime bien aller fouiller, hein, avec humour. Mais si on ne cerne pas l'humour du Scorpion, ça peut être très compliqué. Voilà, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Même si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou bien en privé. Si jamais vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via mon site internet du coup qui est dans la description, hein, Astrologiquement Vôtre. Aussi si jamais vous souhaitez une consultation avec moi. Par contre, pour me contacter,
Si c'est via le formulaire de contact, n'oubliez pas s'il vous plaît de me mettre bien toutes les coordonnées, votre numéro de téléphone, votre adresse email aussi, et nom et prénom évidemment, voire même de me formuler votre demande par écrit, ou bien alors de passer directement par message avec moi. Je préfère que vous m'envoyez un message d'abord. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais ici en Belgique, ça fait 1 mois et demi que tous les jours j'ai des numéros inconnus qui m'appellent et c'est que des arnaques. Donc maintenant je vous avoue que je préfère que vous m'envoyez d'abord un message, comme ça je sais que c'est vous et je vous rappelle. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien et encore bienvenue à tous ces nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Merci aussi beaucoup pour votre soutien sous mes dernières vidéos. Vos commentaires étaient vraiment très bienveillants et adorables, donc je suis vraiment contente. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.